Nous allons nous intéresser aujourd'hui à la formation des molécules. Premièrement, qu'est-ce qu'une molécule? Une molécule, c'est un assemblage d'atomes qui sont reliés les uns aux autres et qui est électriquement neutre. Pourquoi des atomes vont se lier entre eux pour former des molécules? Tout comme les ions, les molécules vont être formées par des atomes pour pouvoir se stabiliser. Nous avons vu dans la séquence précédente que seuls les gaz nobles, qui sont présents ici dans la dernière colonne, sont stables chimiquement. C'est-à-dire, ce sont les seuls atomes qui existent sur Terre. Pourquoi sont-ils stables? Car leur couche externe est saturée. Ici, nous allons nous intéresser qu'à une partie des atomes, qui sont ici entourés en bleu. Donc l'hydrogène, le carbone, l'azote, l'oxygène, le fluor, ainsi que le silicium, le phosphore, le soufre et le chlore. On va s'intéresser à ces atomes, car ce sont ces atomes qui auront tendance à former des molécules. S'ils forment des molécules, c'est qu'il y a une raison. C'est qu'ils vont chercher à se stabiliser. Pour se stabiliser, ils vont donc chercher à acquérir la même structure électronique que l'hélium, ou le néon, ou l'argon. Ils vont devoir donc récupérer des électrons. Comment font-ils pour récupérer des électrons? Ils vont former des liaisons covalentes. En fonction du nombre d'électrons manquant sur leur couche externe, ils formeront plus ou moins de liaisons covalentes. Chose importante, la liaison covalente est la mise en commun de deux électrons entre deux atomes. Ces deux électrons vont appartenir aux deux atomes. Ainsi, à chaque liaison covalente, chaque atome récupérera un électron. Donc nous allons réaliser un petit exemple. Donc ici, nous avons un atome d'hydrogène. En effet, nous avons un noyau, un électron. L'atome possédant un électron possède forcément un proton car il est électriquement neutre, donc c'est l'atome d'hydrogène. Nous allons prendre deux atomes d'hydrogène. Chaque atome d'hydrogène a une structure électronique 1s1, c'est-à-dire qu'il manque un électron pour qu'il ressemble, pour qu'il acquiert la structure électronique de l'hélium, pour qu'il se stabilise. Pour pouvoir se stabiliser, il va donc former une liaison entre chaque atome d'hydrogène. Donc, soit on fait la représentation des deux atomes comme ceci, ou on peut directement marquer H avec un petit point qui représente un électron. Ces deux atomes vont former une liaison. Comptons maintenant le nombre d'électrons autour de chaque atome, sachant que ces deux électrons, qui sont ici et ici, appartiennent maintenant aux deux atomes. Donc, l'atome de gauche possède bien deux électrons autour de lui, il a la structure électronique de l'hélium, il est donc stable. De la même façon, l'atome à droite possède deux électrons autour de lui, il est stable. Prenons un deuxième exemple, le carbone. Le carbone, qui se trouve dans la 14e colonne et la deuxième ligne, a pour structure électronique 1s2, 2s2, 2p2. En effet, l'atome de carbone a 6 protons, il a donc 6 électrons, et on vient de placer les 6 électrons sur les couches électroniques. Il va bien falloir faire attention, seuls les électrons de la couche externe sont en jeu. Pourquoi? Parce que ce sont les premiers accessibles, les plus facilement accessibles. Donc on ne s'intéresse qu'aux électrons de la couche externe pour expliquer la formation des molécules. C'est-à-dire que ici, le carbone, sur la couche externe, qui est la couche 2, n'a que 2 plus 2, 4 électrons sur la couche externe. Expliquons les formations de molécules. Ici, par exemple, CH4. On a 4 atomes d'hydrogène qui a à chaque fois un électron disponible sur la couche 1, et nous venons de voir l'atome de carbone qui a 4 électrons sur la couche 2. Donc, la formation de la molécule CH4 est plutôt simple, il y a 4 liaisons CH qui se forment. Regardons si chaque atome s'est stabilisé. L'atome d'hydrogène ici
a 2 électrons autour de lui, il a la configuration électronique de l'hélium, il est donc stable. De la même façon pour cet atome, et pour les 2 autres atomes d'hydrogène. Maintenant l'atome de carbone, on compte autour de l'atome de carbone 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 électrons. Il a acquis la structure électronique du néon. L'atome de carbone est donc stable. De façon analogue, déterminer le nombre de liaisons effectuées par les atomes suivants, l'oxygène et l'azote. Donc, on peut se servir du tableau périodique des éléments. L'oxygène, qui est ici, va réaliser combien de liaisons? Il faut qu'il acquiert la structure électronique du néon. Donc, pour acquérir la structure électronique du néon, qui se trouve 2 cases plus loin, il faudra qu'il gagne 2 électrons. Il doit gagner 2 électrons, pour cela, il formera 2 liaisons covalentes. L'atome d'azote, qui est juste à côté de l'atome d'oxygène, qui est ici, formera, lui, 1, 2, 3 liaisons covalentes. Maintenant, nous allons nous intéresser au modèle de Lewis. Donc ici, nous avons déterminé le nombre de liaisons que pouvait former chaque atome. Dans le modèle de Lewis, nous allons nous intéresser aux électrons qui forment des liaisons, que l'on va appeler des liaisons covalentes, ou doublés d'électrons liants, mais on va faire aussi apparaître les doublés d'électrons non liants, c'est-à-dire des électrons qui restent sur la sous-couche, enfin sur les sous-couches, et qui ne forment pas de liaison. Donc, tout se passe comme si, en fait, l'atome, qui est ici symbolisé par le X, possédait 4 cases pouvant contenir chacun 2 électrons. On va prendre un exemple, pour mieux comprendre, on va prendre l'atome de chlore. Donc le chlore a 17 protons, donc 17 électrons, sa configuration électronique est 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p5. On s'intéresse aux électrons de valence, c'est-à-dire les électrons contenus sur la dernière couche, couche 3. L'atome de chlore possède 7 électrons de valence. On représente le chlore, on met les 4 cases autour de lui. Chaque case peut contenir 2 électrons. Règle de remplissage, on est obligé de placer des électrons célibataires avant de pouvoir mettre 2 électrons dans une case. Donc, je le fais, je place un électron, le deuxième se place dans une autre classe, le troisième dans une autre, et le quatrième. Je dois placer un 5e électron, là je n'ai plus le choix, je dois le mettre avec un électron déjà présent dans une des cases. Il me reste 2 électrons à placer. J'ai donc 3 doublés non liants, c'est-à-dire que ces électrons qui sont ici, les 2 électrons ici, vont se lier l'un à l'autre et ne formeront pas de liaison covalente. Ils seront donc non liants. L'atome de chlore possédera donc 3 doublés non liants. Il aura un électron qui sera susceptible de former une liaison. Le chlore se trouve dans l'avant-dernière colonne du tableau. Il se trouve donc à un électron de la configuration électronique d'un gaz noble. Il formera bien une liaison. Cette méthodologie est adaptable à tous les atomes. On pourra ainsi représenter chaque atome selon la représentation de Lewis. À partir de ces représentations-là, nous pourrons réaliser les représentations de Lewis d'une molécule. Donc, par exemple, nous allons réaliser la représentation de Lewis pour la molécule d'eau. L'oxygène a pour, donc la molécule d'eau, a de formule brute H2O, c'est-à-dire qu'il y a dans cette molécule un atome d'oxygène et 2 atomes d'hydrogène. L'oxygène a pour configuration électronique 1s2, 2s2, 2p4, c'est-à-dire que sur la couche externe de cet atome se trouvent 6 électrons. Je remplis les différentes cases, je mets 4 électrons célibataires. Une fois que mes 4 électrons sont célibataires, je rajoute
un ici et un ici. J'ai donc deux doublés non-liants et deux électrons célibataires qui auront tendance à réaliser une liaison covalente. Dans la molécule d'eau, on trouve aussi deux atomes d'hydrogène. L'atome d'hydrogène a pour structure électronique 1s1, comme vu précédemment. Il a donc un électron qui aura tendance à former une liaison. Je n'ai qu'une seule possibilité pour relier ces différents points. La molécule d'H2O pourra être représentée selon Lewis comme ceci. J'ai bien deux électrons autour de l'atome d'hydrogène. Si je compte autour de l'atome d'oxygène, j'ai 8 électrons. Chaque atome a bien la structure électronique d'un atome des gaz rares. Deuxième exemple, la molécule de dioxygène, O2. Donc, on vient de faire la structure électronique de l'oxygène, donc j'ai deux atomes d'oxygène qui auront 6 électrons sur la couche externe. La représentation de Lewis de chaque atome est ainsi. Je vais donc former une double liaison entre chaque atome d'oxygène. Autour de chaque atome d'oxygène, j'aurai 8 électrons. Maintenant, nous allons nous intéresser d'un point de vue énergétique à ces liaisons. L'énergie de liaison, donc une molécule est forcément plus stable que les atomes qui la forment pris séparément. En effet, je vous rappelle que l'objectif des atomes pour la formation des molécules, c'est de se stabiliser, donc de ressembler à un des gaz nobles. S'ils veulent se stabiliser, lorsqu'ils sont sous forme moléculaire, la structure sera forcément plus stable que les atomes pris séparément. Ici, un petit diagramme qui me permet d'expliquer ça. La molécule de dioxygène est d'un point de vue énergétique beaucoup plus stable que deux atomes d'oxygène pris séparément. La différence d'énergie entre ces deux choses va permettre de quantifier l'énergie de liaison, c'est-à-dire l'énergie nécessaire pour rompre les deux liaisons ici entre les oxygènes. Cette énergie est exprimée en joules.